Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite du montage de notre Nissan Skyline GTR R34 Fast and Furious. Alors avant de commencer la suite du montage, je voulais vous montrer, j'ai rajouté des décals, des petits décalcomanies, il y en a là, 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 il y en a là. Il y en a un petit peu partout, il y en a là. Voilà, je vous montrerai les autres au fur et à mesure. Alors on est arrivé au stage 101. Je me suis rendu compte que j'ai donc fait une erreur dans une des vidéos précédentes. Je ne sais pas si je vous en avais parlé ou pas. Je vous avais montré une vidéo où il montrait les skylines qui étaient en cours de construction. En fait, je me suis trompé quand j'ai repeint en rouge certaines parties, puisqu'en fait, c'était bien bleu. Dans le film, la version de la voiture de Brian quand il court, c'était vraiment bleu. Les autres qui étaient en rouge, c'est parce que c'est les voitures qui ont servi à faire les cascades, notamment la cascade quand il y a le saut du pont, et aussi quand il prend l'électricité, que les flics lui tirent dessus et que la voiture grille et qui se plante, c'était aussi des voitures de cascade. Voilà. Donc je suis bon pour le remettre en bleu. Alors là, on a notre phare droit maintenant, en pièces. Là, on va voir que c'est vrai qu'on a peu de pièces dans ce numéro, comme on a eu dans le numéro précédent, mais il y a eu beaucoup de montage. Et là, c'est reparti pour pas mal de montage pour ce numéro. Donc, on va pouvoir commencer maintenant. On commence donc par prendre les pièces 101B et 101C. Et on vient faire comme on avait fait dans la vidéo précédente. On les assemble comme ça. On va les sceller avec une vis à P ici et une vis à P ici. Voilà, nos vis sont mises. On va maintenant le raccorder sur notre châssis. Du coup, on va commencer par les feux de position, le fil M47G, c'est le vert et noir. Alors, le vert et noir, 47G, il vient ici. On enfonce la LED à fond dedans. Au milieu, on a les feux de croisement, c'est le blanc et rouge qui vient se mettre au milieu. Voilà. Et ben le dernier, hein, les feux de route, attention, pas emmêler les fils, et ben qui vient dans le dernier trou ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va rentrer nos fils autant qu'on peut les rentrer là, et on vient positionner la patte à son emplacement ici et le trou ici sur l'autre trou. Donc on va faire attention de ne pas pincer tout ça. Voilà, on met en place comme ceci et on va mettre deux vis ZM. Voilà, lorsque vous aurez mis vos deux vis ici et là, on prend la lentille que l'on va fixer dans les deux trous du milieu
on la positionne sur notre phare. Voilà, et on va mettre les deux vis au milieu, deux vis SM. Bien, quand vos deux vis sont à leur place, on vous demande de remettre la tige qu'on a enlevée précédemment, qui sert à tenir le capot, ou donc de la remettre à sa place, c'est-à-dire ici et là. Voilà. Alors je vais lui mettre un petit bout de scotch parce que comme on va faire beaucoup de manipulations, elle a tendance à sortir et à tomber sans arrêt. Alors, pour pas être embêté, je vais mettre un petit bout de scotch. Bien, on doit maintenant retourner notre châssis. On doit démonter la patte de retour de direction ici, la pièce 17F. Donc ils nous disent de la dévisser et de jeter la vis. Donc voici notre patte. Voilà, il faut démonter ça. On récupère ensuite notre ensemble de suspension et on vient placer la patte ici. Voilà, et on va la faire tenir avec une vis AIM. Voilà, lorsque la vis est mise, on va récupérer des pièces qu'on avait dans les numéros 9 et 12. Alors, on va avoir besoin des cache-poussières ainsi que des arbres d'entraînement avant, gauche et droite. Les petites barres comme ça. Alors, on va venir déjà mettre les cache-poussières à leur place, c'est-à-dire on va venir les emboîter ici de chaque côté, ici et là. Voilà, ils sont en place. Donc ici et ici, et à l'intérieur on va y rentrer les petits arbres d'entraînement. Donc je suppose que le cours il doit aller de ce côté là, on va le mettre à l'intérieur. Et que le plus long doit aller de ce côté là, on verra après. Au pire il est juste emboîté, il suffira de le retirer. Voilà. Ensuite, alors je vais tourner de ce côté là pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Hop. Voilà. Alors il va falloir positionner la bête. Alors on va venir le mettre dans cette position là. Hop. On va commencer par rentrer à l'intérieur des cache-poussières ici et ici. Là, les barres qu'on vient de rentrer. Donc il va falloir faire ça en premier. Bon, maintenant le but, ça va que une fois que vous l'avez posé comme ça,
que vous avez rentré les deux tiges dans les caches poussières, les deux tiges dans les caches poussières, je ne sais pas comment faire pour vous montrer ça. Il faut mettre l'amortisseur en face du trou du passage de roue. Moi, il est sorti déjà. Cette pièce là, quelle galère. Il va falloir tout mettre en face l'un de l'autre. Je vous montrerai mieux quand ce sera attaché, parce que là, en plus, il faut que je mette l'autre côté aussi. Je ne l'ai pas encore fait. Et là, ça a bougé déjà. Il faudra aussi vérifier que les trous tombent bien en face, ici et là, pour fixer tout l'ensemble, ainsi que celle-ci. Je vous montre ça. Bon voilà, je vais vous montrer. Donc l'amortisseur doit bien venir se mettre. Alors d'abord, voilà, il fallait mettre les barres là dans les trucs anti-poussière de chaque côté. C'était la première chose à faire en enfonçant tout l'ensemble de suspension. Ensuite, il faut mettre donc l'amortisseur bien en face de son trou dans le passage de roue, parce qu'on va aller le visser de l'autre côté après. Ici, on a aussi cette pièce là qui doit elle aussi cette pièce là, elle doit elle aussi bien tomber en face, voilà, de son emplacement. C'est pas encore fixé. Ensuite, il vous faudra mettre, une fois que vous aurez fait ça des deux côtés, que tout va être à peu près en place, il va falloir mettre des vis CM ici, là, ici et ici. Voilà, on fait tenir déjà comme ça. Ensuite, il y en a une cinquième qui doit venir se mettre ici au milieu, que je vais mettre maintenant avant de retourner mon ensemble, pendant que tout est en place. Moi, tout est tombé en face, donc j'ai pas trop eu de soucis pour faire tomber tout ça bien en face. Un peu de patience et ça va aller. Voilà, la vis est mise ici également, la vis CM. Donc on a nos 4 vis qui sont mises là et celle du milieu. Ça nous en fait 5 pour tenir l'ensemble. Maintenant, il va falloir qu'on retourne de nouveau le châssis. Maintenant que le châssis est retourné, il va falloir tenir la pièce qui rentrait dans la fente. Et il va falloir, pour la visser ici avec une vis CM, il faudra faire pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer. Parce que le problème, c'est qu'on n'y voit rien du tout. Et si quand je lâche, ben, il y a tout qui s'en va. Il faut que je visse au fur et à mesure, sinon je ne peux pas vous montrer. Voilà. Donc la vis CM, elle va là. Il y en a une autre qui va aller pareil au même endroit de l'autre côté. Et ça sert à fixer cette pièce ici. Voilà, cette pièce ici, elle est fixée par-dessus avec notre vis CM. On fait la même chose de l'autre côté. Ok, lorsque vous avez fixé vos deux vis par en haut, tout l'ensemble en bas est fixé. On va récupérer la barre qu'on avait eue il y a un petit moment et on va venir la mettre à sa place ici et là. Alors c'est assez simple, mais avant de mettre les vis à l'intérieur, il va falloir s'assurer que nous ayons toujours bien
les amortisseurs qui n'ont pas bougé, qui sont bien en face. Parce que ça va tenir les amortisseurs en dessous en même temps. Donc on va faire tenir tout ça avec deux vis EM, une de chaque côté. Voilà, nos vis sont mises ici et là, ça maintient nos amortisseurs en dessous. Tout ça, c'est maintenant fixé. On va maintenant retourner tout l'ensemble. Et on va fixer une vis YM à la patte qu'on a remis tout à l'heure. Le blocage de direction. On va mettre une vis YM ici. Alors bien sûr, il faut la mettre sur là-dessus. Donc on la met à sa place et on met une vis YM. Ok. Lorsque la vis est mise, on récupère cette pièce qu'on a eue dans le numéro 19 qui est le support avant de boîte. Alors ça va aller ici là. Et là on a des petites fentes. On a les deux tenons ici et là qui vont rentrer à l'intérieur des trous qui sont situés de chaque côté. Il suffit juste de les emboîter dedans. Voilà. Ça y est. Voilà, comme ça. Juste emboîté dedans. Ok pour ça. Ensuite, on va récupérer la pièce 19A qui elle aussi va servir à maintenir tout ça dessous. Donc le côté qui est penché, il va aller là où c'est coudé, ça va aller là où c'est en bas, ici face au trou et face ici. Et on va fixer cette patte avec une vis de chaque côté. Voilà. Avec une vis SM de ce côté et une vis AP ici. Ok, la barre est fixée ici et là. On retourne encore notre ensemble et on va rebrancher le klaxon, le haut-parleur. Donc c'est le câble R. Je vais tourner de ce côté, sinon on verra rien. Voilà. Donc le câble R qui est le haut-parleur et on va le remettre à son emplacement qui se trouve ici. Voilà. Donc on a rebranché le haut-parleur, le câble R ici, à son emplacement sur la puce électronique. On continue donc avec le numéro 102.
On va passer au tableau de bord et à l'habitacle. Fixation du câblage et des lumières. Première partie. Donc encore pas mal de montage. Ici, puisqu'on va devoir câbler une grosse partie de l'électronique et qu'on va fixer l'habitacle sur le châssis. Alors, on va commencer par récupérer notre tableau de bord et on nous demande de dévisser ces deux vis là, celle-ci et celle-ci. Ce qui a eu pour but de nous faire défaire cette petite pièce que l'on va mettre de côté avec les vis. On doit maintenant dévisser deux vis capées qui maintiennent le boîtier du centre multimédia. Bon, on va voir parce que elles sont quand même sorties. Ah oui, d'accord. Ils veulent qu'on enlève cette partie-là. Donc, il faut maintenant défaire ces deux vis ici et là. Voilà, le couvercle est retiré. Apparemment, ça, on va l'enlever puisque on en a eu une nouvelle dans ce numéro. Il faut donc tout simplement la remplacer. Et on va venir la placer comme ceci. Je vais remplacer l'autre. Il suffit simplement maintenant de remettre les vis à la place qu'on a enlevé. Voilà, on a remis le nouveau cache. On va refaire le système inverse. C'est-à-dire on va le remettre et remettre la tige qu'on a enlevée au début. Bien, voilà, on a changé notre petite porte du système multimédia. On va maintenant passer à la suite. On va récupérer notre intérieur. Voilà, on va donc maintenant fixer notre tableau de bord en mettant une vis ici et une vis ici. On positionne tout simplement dessus et on visse avec deux vis CP. Voilà, une fois que vous aurez fixé les deux vis ici et là, votre tableau de bord est en place. Maintenant, si comme moi vous aviez retiré la LED U, et bien il faut la remettre, ainsi que la LED, ainsi que la U, et on y met un bout de Chatterton ici au dos pour les tenir. Ensuite, on va s'occuper de l'autre côté. Donc on passe un câble PQ et on met un petit bout de scotch ici. Ensuite, on nous demande de retourner l'ensemble et de défaire les scotch qu'on avait mis pour les LED 15 et 14.
quand vous avez enlevé vos scotch, maintenant on va nous demander de les rescotcher, mais on va les diriger différemment. Alors, celui-ci, on va le rediriger comme ça vers là-bas. Celui-ci pareil. On va le passer dessous, on va pas tout emmêler. Voilà. Et celui-ci, il va ici. Voilà. Donc vous mettez le scotch un peu où vous voulez. Voilà. Donc le 14 et 15, tout est parti par là-bas. On nous demande maintenant de finir de préparer tous nos câbles et de les scotcher partout. Tous les fils qui restent, il va falloir les scotcher. Alors c'est un petit peu mal expliqué, hein. Ils ont juste dit fixer les câbles restants sous le plancher de l'habitacle à l'aide de bandes adhésives. Alors bon, on ne sait pas s'il faut les faire partir à l'arrière, à l'avant. Donc on va les scotcher, on verra bien. Voilà, j'ai passé tous les câbles vers l'arrière, puisque de toute façon, vu que la puce est à l'arrière du châssis, on la fixe à l'arrière. Ça veut dire que les fils, ils vont aller se connecter là-bas à la puce. Voilà. Donc, ça, on va le mettre de côté pour le moment. Et on va récupérer notre pare-choc avant. Voilà, alors maintenant, on nous demande de sortir les feux ici en les poussant par l'arrière à l'aide d'un tournevis. Trop. Bon, il faut pousser quand même assez fort si vous les avez bien emboîtés. Voilà. Et ils sont sortis. Alors, il va aussi qu'on sorte les caches des phares là. J'aime pas trop avoir à redéfaire les pièces, là, c'est pénible. Toujours peur d'abîmer quelque chose. Voilà, pour un. Et on va pousser le deuxième. Voilà. C'est sorti. Alors ensuite, faites passer à l'avant les extrémités longues des câbles des clignotants avant gauche et central. Et droit central, donc le câble G, le câble L, en guidant de chaque côté du châssis comme indiqué sur l'image. Donc le G, il va à gauche et le câble L,
il va à droite. Bien, lorsque vous avez tiré vos deux fils vers l'avant, on va maintenant les passer chacun dans le trou de la LED ici, et ensuite on va fixer le pare-choc dans le trou juste à côté d'où on passe la LED, là et là. Voilà, il y a un trou de vis juste à côté et on va visser les vis à cet endroit là, ici et ici, et ça sera deux vis BM. Alors on va déjà passer nos LED à l'intérieur. Alors attention aux manipulations. Bon, c'est un peu tendu. Ils disent de faire passer par le côté là, mais ils ont été un peu courts en câble. Je vais voir si je peux gagner quelques millimètres en tirant par ici. Voilà. Ok. Bon. Maintenant, on va baisser notre pare-choc et le fixer comme demandé. Avec deux vis BM. Bien, ensuite on remet nos phares à leur place. Alors maintenant, il va falloir passer les fils comme ils ont dit. Le problème, c'est que le fil est beaucoup trop court pour arriver à la carte électronique. J'ai été obligé de la dévisser parce que le fil est trop court pour arriver jusqu'au bout. On a à peu près le même problème de l'autre côté. Bon, c'est quand même le côté gauche le plus pénible. Alors il va falloir essayer de ranger vos fils à peu près comme vous pouvez. Ensuite, on va brancher. On va commencer de la troisième broche et on va brancher tous ces fils là, c'est-à-dire on a les fils 17, 16, 13, 18, 8 et 7 sur le séparateur PCB. D'accord, voilà. On commence de la troisième broche avec celle-ci, c'est-à-dire la 17. Voilà. Bien. Après, vous avez la solution de commander chez Maclean des rallonges. Vous allez voir sur d'autres sites si vous trouvez ce qui est votre bonheur. Vous pouvez aussi couper les fils pour les rallonger. Enfin, et voilà, il y a plusieurs solutions. Chacun fait comme il veut. Pour l'instant, moi j'ai fait comme ça. Je vais voir ce que ça va donner après. Si je suis obligé de mettre des rallonges, je mettrai des rallonges, ou le couper, ou le souder. On verra bien. Enfin, c'est un peu dommage quand même que d'en arriver là, à ce stade-là du montage, à moins d'une dizaine de numéros de la fin. Vraiment, vraiment nul de la part des fabricants. On va maintenant venir mettre notre habitacle sur le châssis. Alors, il faut bien faire attention avec la barre trapézoïdale du volant qui doit venir au centre. Ici, alors relevez bien tous vos câbles à l'arrière. Je vais approcher un peu. Hop. Voilà, relevez bien tous les câbles à l'arrière
ainsi que là sur le côté. Pour ne pas les coincer dessous, il va falloir brancher tout ça. Et attention au séparateur de PCB, de ne pas le coincer non plus dessous. On va encore avoir des fils à brancher. Bon, il faut ensuite venir prendre les broches 14 et 15 et on va les mettre ici 14 et 15. Le problème c'est que ben voilà, hein, les fils sont archi courts. Normalement elle doit venir ici, la plaque PCB. Moi elle est là, donc c'est une véritable catastrophe. On va voir comment on peut se débrouiller. Bon les amis, si vous voulez arriver à avoir assez de fils, parce que là on nous les avait fait passer par ici ces fils là, il faut pas, il faut les ramener ici pour gagner un petit peu de terrain. On va remettre un petit bout de Chatterton par ici, et sinon on n'arrivera jamais à pouvoir tirer notre séparateur PCB assez loin en arrière. Donc je vais remettre un petit bout de Chatterton ici, et avec ça on a gagné bien 4-5 cm, ce qui évite la catastrophe de tirer sur les fils, de casser quelque chose. Ça fait un peu fouillis, mais bon, ça évite de racheter des choses, de faire de la soudure, et là au moins on gagne un petit peu de terrain. Alors vous branchez vos 14 et 15 donc ici, et maintenant on va essayer de remettre tout ça correctement. Pensez à bien faire passer les fils de devant aussi vers l'arrière pour aller les raccorder avant de fixer votre habitacle. Alors c'est un petit peu quand même le foutoir tous ces fils, parce que on peut pas faire comme on veut. Voilà, là ça serait pas mal. Maintenant j'ai tout branché. C'est le système D comme on dit. Bon, je vais pas forcer. Bon bah voilà, hein, chacun fera comme il pourra. J'ai réussi à les passer là. On verra à la fin ce que ça va donner. Maintenant ils veulent qu'on branche les fils du coup qui sont arrivés de l'habitacle. On va les raccorder sur notre carte électronique et on va donc brancher le A, le B, le P, le U, le Q, le T. Voilà. Bon, une fois que vous avez raccordé tous vos fils, vous défaites votre cache de nitro qui en fait camoufle les piles, et il va falloir mettre 4 piles pour faire les tests à l'intérieur. Bon, alors notre problème de ne pas avoir assez de câbles vient simplement qu'ils nous ont fait passer les fils par dessus et on perd beaucoup de place. On aurait dû les passer par dessous et ça aurait pas été des câbles aussi tendus que ça, quoi. Alors on fait des tests. Une fois qu'on a mis les piles, on appuie, ça fonctionne. Après, ben, moi celui-là il a marché tout à l'heure, il marche plus.
Celui-là c'est pareil, il marche un coup oui, un coup non. Alors, attendez. Hop, hop, voilà, là il marche. Par contre j'ai celui-là qui ne fonctionne pas, je vais donc tout redémonter pour voir ce qui se passe. Voilà, faites bien vos tests avant. Bon les amis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai réussi à tout arranger, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça évite de souder, ça évite de commander des trucs chez McLean ou des rallonges, peu importe. Vous allez voir le système D et ma puce est remise à sa place, elle est plus branle-ballon, j'ai remis les vis et tout et j'ai tout qui est branché. Voilà. Alors je vais remettre un petit scotch ici, donc celui-ci ne gênera pas côté droit. Par contre celui côté gauche, vous voyez, il passe plus ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté le pare-feu. Enfin, je l'ai juste dévissé pour le soulever. Hein, donc le pare-feu, il a juste deux vis à défaire. Par contre, il a fallu que je retire tout le pare-choc. Pourquoi? Parce que voilà ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. En fait, ce fil-là, c'est lui qui bloquait tout. Il était beaucoup trop court. Donc pour gagner du terrain, je ne l'ai plus passé dessus, je l'ai passé dessous. Alors, voilà, on y verra mieux. J'ai percé un trou, en fait, ici. J'ai percé un trou ici. Donc ma LED, elle est partie de là. Donc du clignotant avant gauche. Elle passe donc dans le trou. J'ai mon fil qui passe ici. Je l'ai passé ici. Alors ça c'est juste celui du clignotant qui va aller dans l'aile, c'est le répétiteur. Et mon fil, il passe ici. Je l'ai passé dessous et je l'ai ressorti avec tous les autres sous la cloison pare-feu ici de ce côté. Voilà. Et ça m'a tout débloqué. Maintenant, j'ai même un peu de place pour le séparateur PCB. Et comme vous voyez, ma puce, elle est raccrochée à sa place. Tout va bien, les amis. Il suffisait juste de faire un petit trou dans l'aile, de changer le passage du fil, de ne plus le passer comme ils ont dit, mais de le passer dedans. Et j'ai gagné tout le contour du passage de roue. Ce qui fait que voilà, ma puce est revenue à sa place. J'ai tout qui fonctionne. Je suis très content. Alors après, vous prenez 4 vis ici pour fixer tout ça sous l'habitacle. Faites attention à ne pas pincer les fils. Par contre, en dessous, sous l'habitacle, j'ai défait tous les scotch de Chatterton pour que j'ai avoir du mou avec mes fils. Il n'y a pas le choix, hein, de toute façon. Voilà, de toute façon, ça se voit plus, tout est caché dessous. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va récupérer les différentes parties du volant et on va les assembler petit à petit. On va voir ça ensemble. Bon, je vous montre un petit peu plus précisément. Le trou avait été fait ici. Moi, je l'ai collé là. Bon, ça, c'est notre clignotant répétiteur d'aile. J'ai passé donc le fil ici et on rentre en dessous de la carrosserie pour ressortir là-dessous. Voilà. Tous les fils sont détachés dessous de façon à pouvoir atteindre notre carte électronique. Voilà. Bon, maintenant il va falloir qu'on récupère toutes ces pièces-là, puisqu'on va fixer le volant avec la colonne de direction. On va rentrer ça comme ça dedans. Voilà. On va enlever le cache là du volant. Voilà. On va venir le mettre ici. Mettre une vis AM au milieu pour le fixer à la colonne. Et on remettra le cache par-dessus. Je vais faire une petite retouche peinture là-dessus. Sur les boutons du NOS, tout autour. Ils sont argentés. Et on se retrouve après.
Bon, voilà. Voilà les amis, la petite modif. Ok. Alors on va venir mettre notre volant. On le rentre dans la colonne de direction et on va venir attacher ça comme ceci. Faites attention que votre volant soit bien droit avant de le rentrer. Et on va venir le raccorder à la colonne de direction qui est accrochée au moteur avec 2 vis BM ici et là. Et ça sera terminé pour ce numéro. Bon voilà les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Salut.